Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai changé la luminosité de mon salon parce qu'en fait j'avais acheté un lustre avec des ampoules couleur un petit peu, pas jaune mais ambiance tamisée un peu. Et je trouvais que ça faisait pas assez de lumière dans le salon, en tout cas le soir. Donc quand je faisais mes réels ou quoi, c'était compliqué, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de lumière. Donc des fois j'étais obligée d'utiliser ma Redline pour rajouter de la lumière. Mais du coup, là, j'ai changé et vous me direz si vous trouvez qu'on voit beaucoup mieux ou pas. En tout cas, moi, je trouve que l'image peut être mieux comme ça. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai fait quelques achats. Déjà, pour commencer, je me suis racheté du coup des vernis de la marque Manicuriste et je vous en ai déjà parlé. C'est une marque de vernis que j'aime beaucoup. Et j'ai pris un kit, en fait, système manicure routine complète. Par exemple, si vous avez envie de tester cette marque-là et que vous avez envie d'avoir des vernis plus clean, on va dire, et voilà, avec des meilleures compositions, c'est vrai que c'est la marque Manicuriste qui est la mieux. Et en plus de ça, vous pouvez... alors, je vais vous montrer comment ça s'ouvre. Tac. Alors, c'est un kit, donc il faut acheter, si vous voulez tester pour une première fois. Alors, attendez, parce que j'essaye de l'ouvrir, mais j'ai pas envie de casser. Ah, c'est comme ça. Si vous voulez, pour une première fois, du coup, tester cette marque, vous avez un kit qui coûte 39 €. Oui, 39 €. Et vous avez en fait tout dedans. Donc, vous avez le dissolvant. Donc, non, ça, c'est le dégraissant prépare-ongles. Donc, ça, il faut le mettre avant de faire sa manicure. En fait, c'est le premier truc. Ensuite, vous avez alors, ça, c'est un top coat, je crois. Non, ça c'est des gouttes séchantes en fait quand vous avez terminé de faire la pose. Je vous montrerai dans cette vidéo parce que du coup je vais vous montrer en direct comment je vais faire. Mais voilà, vous avez ça. En fait, c'est super bien les kits parce que vous avez tout. Donc ça, c'est la couleur d'origine que j'ai pris. J'ai pris un genre de nude mais pailleté comme ça. J'avais envie de cette couleur-là. Je trouve que c'est super joli. Je vous montrerai de toute façon dans cette vidéo avec toute la préparation du kit et tout. Donc j'ai pris cette couleur-là. Ensuite, j'ai pris le top coat, donc, qui est hyper important. C'est ce que vous mettez avant de faire votre manicure. Et ensuite, vous avez la base coat que vous mettez à la fin pour fixer. Voilà. Donc je vous montrerai tout ça. Moi j'avais acheté pas mal de vernis de la marque Manicuriste et franchement je vous ai toujours dit c'est vraiment des très très bons produits. En tout cas moi qui ne mets plus de semi-permanent parce que c'est ce que je faisais à une époque et franchement ça m'abîmait trop les ongles. Donc maintenant j'ai envie d'avoir des ongles plus naturels, plus propres et tout. Donc j'utilise ça. Et en fait, ça vous tient normalement un vernis de la marque Manicuriste. Il faut compter entre un vernis classique. Hein. Un vernis classique, il faut compter entre 2 et 3 semaines. Donc, c'est plutôt pas mal pour une pause. Après, vous avez aussi, chez eux, ils font le kit UV. Donc, si vous avez envie de tester, par exemple, le kit UV. Et ça a l'air pas mal du tout. Après avoir préparé vos ongles, imbibez un coton dégraissant et frottez délicatement les ongles. Donc, voilà, je pense que ça, c'est ce qu'il faut mettre avant de commencer la pose, je crois, parce qu'en fait il y a plusieurs produits. Bref, voilà, donc c'est un kit. Donc par exemple, si vous souhaitez découvrir, vous voyez, vous avez tout ce qui est expliqué à l'arrière. Si vous souhaitez découvrir, c'est bien de prendre le kit, au moins vous avez tout et vous pouvez vous faire une petite pose d'ongles et vous verrez, c'est vraiment des très très bons produits marque Manicuriste. On passe sur un autre article. Alors là, c'est vraiment mon coup de cœur. Je suis passée à la boutique Bonobo. Pour celles qui savent, j'adore cette boutique. C'est vraiment je trouve toujours plein de produits qui me plaisent là-bas, plein de vêtements. Et j'ai craqué pour ce pantalon qui est un peu asymétrique. Alors, je vais vous montrer parce que je suis en train de remettre du coup le bouchon dessus. Enfin, pas le bouchon, pardon, le bouton. C'est en fin de journée que je filme, donc je suis un peu fatiguée. Mais normalement, ça devrait être... Ouais, hop. Alors, je vais essayer de remettre bien, parce que je voudrais vous montrer vraiment... De toute façon, vous le verrez porter, je vous mettrai une photo ici. Hein. En même temps. Donc, c'est ce pantalon-là. Il faisait pas mal de jeans chez Bonobo, et j'ai pris ce jean-là. Et en fait, j'ai adoré le côté rayure déjà, vous voyez, qui est absolument sublime.
Ce jean vous fait une taille magnifique, clairement, parce qu'en fait, il est hyper serré au niveau du bas et il est un peu large au niveau du haut. Il est serré et au niveau du bas, il est large. Et ça vous fait une belle silhouette. En tout cas, si vous êtes un peu grande de taille et tout, ça va vraiment bien vous aller. Je l'ai payé 59 €, mais il y avait une promo. En fait, mon mari en a profité aussi pour prendre une veste. En fait, c'était moins 30% sur le deuxième article, mais bien sûr, l'article le moins cher, donc c'est celui-là qui a été plus bradé. Donc voilà, donc franchement, je suis très contente. Je l'ai pris en taille 36, donc longueur 26, donc c'est nickel. Et il est trop beau, j'ai hâte de le porter. Franchement, au printemps, j'ai hâte de le porter avec une chemise blanche, une chemise bleue. J'ai même une chemise en jean, je pense que ça irait trop bien. Donc voilà, j'ai hâte de le porter. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Je m'achète des fois des petites choses comme ça. Parce que les derniers, j'achète très rarement des pantalons. Là, j'en avais acheté quelques-uns ces derniers temps, mais là, franchement, j'ai craqué sur le modèle rayure comme ça que je trouve très très beau. Donc voilà. Ensuite, on est passé à la boutique Bazar Avenue, qui est située en fait, pour celles qui sont de Nantes, c'est situé du côté de Saint-Herblain, donc c'est la zone industrielle. Et on a acheté une lampe que je vous mettrai en photo ici. Alors, c'est pas une lampe, c'est en fait, c'est un présentoir avec une... c'est un genre de feu de cheminée, en fait, avec une vraie flamme. Donc, en fait, il faut mettre un produit qui s'appelle le biathénol. Donc, voilà, c'est ce produit-là. Donc, c'est un produit inflammable qu'il faut mettre dedans. Et après, il faut allumer avec un briquet ou avec un allume-flamme. Et en fait, ça vous fait une vraie flamme. Et ce qui est bien dans ce produit-là, je vous mettrai vraiment une photo ici, puis je vous montrerai dans cette vidéo, c'est qu'en plus de ça, ça réchauffe la pièce. Donc, ça ne fait pas que l'aspect physique, enfin visuel. Parce que vous savez que Shein en vendait à l'époque, qui était déjà présenté avec des flammes et tout ça, mais sauf que ça n'amenait aucune chaleur. Là, on a vraiment un produit qui amène une chaleur, donc c'est de très bonne qualité. Du coup, je vous reprends ici. Donc là, je suis montée à l'atelier. J'ai bien avancé, en tout cas cette semaine, sur les diffuseurs. Donc, j'ai passé commande sur les diffuseurs verre nervurés. Donc, les fameuses bouteilles en verre que je trouvais vraiment très très belles. En tout cas, pour sortir la senteur Rituel Matcha, je trouve que ça va très bien. Pour ceux qui l'ont aimé, la senteur Rituel Matcha, elle va passer du coup en diffuseur. Donc, vous pourrez la découvrir et vous pourrez la tester chez vous. Vous verrez, vous allez l'adopter parce qu'elle sent très bon. Il va me rester tous les petits à faire. Là, je suis en train de voir de mon côté sur la senteur que je vais proposer. Parce que j'ai tellement envie d'en proposer. Il y en a une qui m'intéresse beaucoup. C'est la fruit exotique qui sent vraiment, vraiment le fruit exotique. Clairement, on est vraiment sur une odeur qui va plaire à beaucoup, beaucoup de personnes. Voilà. Merci, en tout cas c'est ça que je voulais vous dire. Merci à ceux qui ont rebondi sur sur ma dernière vidéo sur la demande de la senteur sur les suspensions parfumées. Vraiment ça m'a beaucoup beaucoup aidé, je vous cache pas, parce que voilà, moi j'aimerais bien, je fais les choses déjà pour vous et j'aime bien que les senteurs vous plaisent, donc ça m'aide vraiment beaucoup que vous puissiez me donner vos retours sur celles que vous préférez. Donc vous aurez bien sûr la senteur de la Renaissance de la Comtesse Harmonie qui sera en suspension parfumée, donc vous aurez cette fragrance tout le temps qui sera dispo. Alors elle risque aussi de sortir prochainement sur d'autres créations, mais elle sortira forcément dans le dressing, puisque c'est une fragrance qui est très 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 féminine et qui plaît beaucoup, qui est très subtile, qui sent la rose de Damas. C'est une odeur qui est très agréable, la Renaissance, clairement. Et donc vous allez la retrouver sur les suspensions de dressing avec les couleurs adaptées. Voilà. Ensuite, je suis passée sur une boutique là, il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière je crois, une boutique, et j'ai vu un petit peu les senteurs qui se faisaient sur les périodes saisonnières, enfin sur les périodes du printemps. Il y en a beaucoup qui sortent les senteurs citron. Alors moi je vous cache pas que j'en ai une qui est verveine, je trouve qu'elle sent très très bon aussi. Mais c'est vrai que celle que j'aime le plus, en tout cas, et que j'ai vraiment envie de remettre clairement même sur des pots avec les rayures, c'est clairement la citron lavande. J'ai vraiment envie de la reproposer parce que celle-là, clairement, elle est iconique, elle sent divinement bon. Voilà, donc je ne sais pas encore, j'hésite si je la refais en bougie ou bien je la refais je la propose dans d'autres créations. Je ne sais pas.
En tout cas, j'ai plein d'idées, vous pouvez le voir parce que je vous en parle tout le temps. Mais voilà. Là, je vais faire les coffrets. Parce que dans l'ancienne vidéo, je vous ai dit, hein, j'ai commandé des boîtes qui avaient une dimension de 14 cm. J'ai trouvé un autre fournisseur qui faisait 12 cm, donc j'ai passé commande. Et je pense que je pencherai sur les 12 cm pour la suspension, parce que la suspension fait 10 cm, je vous la mettrai en photo ici, donc il ne faut pas non plus que la taille soit trop grosse et que ça aille pas en fait. Donc il faut vraiment que la taille aille parfaitement pour pas que la suspension non plus bouge trop sur la boîte. Donc voilà. Voilà. Bon, écoutez, j'ai encore plein de rangements à faire dans l'atelier, j'ai pas fini. Et en ce moment, j'avais envie de... Enfin voilà, je m'intéresse de plus en plus à faire de la déco, en fait, à retaper des meubles, vous voyez, refaire des... J'avais envie de refaire des meubles. J'ai des meubles qui sont chez moi, j'avais envie de changer de couleur, les décaper, les repeindre, peut-être mettre une couche de résine pour avoir un effet brillant. Enfin, je sais pas trop encore, mais j'avais cette idée-là, en fait, j'avais envie un petit peu de m'intéresser à de la déco d'intérieur. Alors ça serait plutôt, on va dire, un passe-temps, ça serait pas quelque chose qui sera en lien avec mon activité, mais j'avais envie de faire ça, voilà, j'avais envie de refaire un petit peu, je trouve qu'il y a des tables, il y a des meubles comme ça qu'on peut reprendre, refaire, et leur redonner une seconde vie avec des plus belles couleurs. Notamment, j'ai un meuble que j'avais acheté chez Casa qui est super beau. En fait, c'est pas un meuble, c'est un casier en fait en bois, et celui-là, j'avais envie de le retaper en terracotta avec des effets de nuances un peu beige, vous voyez, faire des beiges un peu partout et rajouter du terracotta dessus, vraiment pour avoir un effet asymétrique en couleur. Donc j'avais envie de faire ça, j'avais envie de faire aussi des pots avec des asymétries de ronds un peu partout et rajouter des visages comme ça noirs sur les pots. Donc j'avais envie de faire ça sur des pots blancs. Vous verrez, de toute façon, je pense que je ferai ça en vidéo. Je ferai ça en vidéo et je vous montrerai de toute façon dans ma vidéo. Mais voilà, j'avais envie de faire ça. Voilà, en ce moment, j'ai envie de plein de choses. Clairement, sur le côté créatif, j'ai envie de créer plein de choses, apprendre plein de choses, faire plein de choses, clairement. Donc voilà, j'ai plein d'idées, donc j'espère que je vais pouvoir mettre ça en place. Voilà, bon écoutez, je vous mets la suite.
Du coup, je vous reprends ici. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un pot bicolore. Donc d'habitude, quand je le fais, je fais une première partie d'une couleur et une deuxième partie en bas. Là, je vais faire 3 couleurs. Donc je pense que je vais partir sur un moule classique comme ceci, que je vais tout simplement monter. Donc il faut savoir que quand le moule, vous le démoulez, on va dire le fond du moule est juste à cette partie-là. Donc il faut démouler comme ça et ensuite après vous avez le moule, enfin le pot à sortir. Donc on va partir sur une couleur bicolore. Donc il va y avoir un beige, un blanc, un beige et un taupe en haut. Donc ça va être 3 couleurs. Sur la senteur, alors la senteur j'ai pas encore choisi, je pense qu'on va partir sur un bois de cachemire. Donc voilà, on va faire ça. On va faire ça aujourd'hui parce que c'est des pots que je trouve très 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 beaux. J'ai déjà fait des pots bicolores et j'adore ça. Et je trouve ça très très beau que du coup j'avais envie du coup d'en faire sur un modèle différent que celui d'habitude. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Je vais sortir ma Jesmoney, je vais mettre mon tablier et je vais commencer. Voilà, et puis je vais avoir aussi une liste à préparer sur les dernières. Ah oui, parce que j'ai passé des commandes, mais c'est toujours pas parti. Donc voilà, sur la senteur, alors je dois passer une commande pour un produit que j'ai besoin, donc je vais le faire. Et ensuite, j'ai passé commande sur les flacons pour le thé matcha. Voilà. Et puis voilà. Et puis du coup, je vais commencer. Donc, pour cette étape de pot bicolore, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la première couleur, le séchage de la première couleur. Le deuxième coulage, le séchage de la deuxième coulée. Et le troisième, le séchage total. Donc, il y a un temps monstre à attendre pour pouvoir avoir le résultat des 3 couleurs. Donc vous allez voir, tout va être en accéléré. Malheureusement, sinon ça va être trop long pour vous dans cette vidéo. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. On commence tout de suite. Du coup, je vous reprends ici, donc beaucoup plus tard. Vous avez pu voir sur la partie juste avant que j'ai créé un pot tricolore. Donc c'est pas bicolore, c'est tricolore, parce que bicolore c'est 2 couleurs, tricolore c'est 3. J'avais une idée, en fait, je voulais des couleurs nude, parce que pour celles qui ont suivi, maintenant, enfin depuis 3 ans que je fais Harmonie, je suis beaucoup sur les couleurs nude, en tout cas les intemporelles et les couleurs chaudes. Voilà, surtout les couleurs chaudes et les couleurs nude. C'est mes préférés en termes de couleurs et ce que je mets le plus souvent chez moi. Là, je vais vous révéler, je vais vous montrer en direct du coup le pot. J'en ai fait 2, j'ai fait 2 modèles. Ce sont des modèles que je mettrai sur le site, donc si vous intéresse, n'hésitez pas du coup à les choper. Sur la senteur, je suis en train de voir de mon côté ce que je vais proposer, mais je pense que je mettrai quelque chose que vous ne connaissez pas, une nouveauté, j'en ai, donc voilà. On va commencer par le premier pot tricolore qui est cette couleur-là. Alors là, je vous le montre, mais vous pouvez voir qu'il n'est pas verni. Quand il sera verni, il aura un effet vraiment brillant et du coup, ça ressortira beaucoup plus et ça sera encore plus joli. Mais là, vous voyez déjà l'aperçu du premier. Donc, c'est un pot comme ceci. C'est un pot qui fait 240 ml. Donc, vous pouvez largement faire une belle bougie avec. Il y a quelques petites imperfections, ce qui est totalement normal puisque dans la jesmonite, on a des imperfections malheureusement au démoulage et au coulage. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qui fait l'artisanal aussi. Hein. C'est des petites imperfections par moment. Et voilà, mais par contre, il est très beau. En tout cas, j'adore. J'ai hâte de pouvoir le vernir pour revoir les couleurs plus vives. Et on a celui-là, pareil, qui est très beau aussi, avec 3 coloris. On a le gris, le beige et le blanc
en bas qui est très très beau. Donc voilà, pareil, ça va être verni, donc vous verrez le résultat final quand il sera verni. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment deux pots que j'ai adoré réaliser. Les bicolores, c'est quelque chose, enfin les tricolores, c'est quelque chose que j'aime bien faire, enfin plutôt les bicolores, pardon, parce que les tricolores, c'est la première fois que je fais ça. Mais j'aime beaucoup parce que du coup, ça fait deux couleurs qui doivent se rejoindre et créer une harmonie, tout en sachant qu'il faut attendre un certain temps pour que la première couleur sèche pour couler la deuxième couleur. À la fin, il faut démouler, mais il faut attendre hyper longtemps pour que les deux couleurs se rejoignent et surtout au démoulage ne sointe pas en fait. Donc voilà, je suis très contente en tout cas du résultat. Voilà, je voulais partager avec vous cette petite semaine de création que j'ai eue. N'hésitez pas à me suivre sur Insta que je vous remettrai ici, juste là. Car je vais faire un épisode, là j'ai fait le premier épisode qui s'appelle dans l'atelier, enfin je sais plus, je vous mettrai ici. Donc c'est une première partie en fait où je montre le coulage et tout ça. Après il y a une deuxième partie où il y a le démoulage et il y a la troisième partie où il y a le vernissage, coulage de bougies et exposition de l'intérieur pour, voilà, pour pouvoir le montrer et le présenter comme je l'ai fait. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vais venir clôturer cette vidéo. Vous aurez du coup la suite de la vidéo parce que sur Instagram, ça va être fait en plusieurs étapes. Donc vous aurez le résultat du coup final du vernissage et tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.